Bonjour, ravi de te retrouver pour la petite vidéo du jeudi. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce mental, le mental, de toutes ces pensées parasites qui tournent en boucle. Est-ce que si je dis indécision, doute, peur, auto-sabotage, blocage, procrastination, ça je pense que ça parle à tout le monde. D'autant plus indécision, euh, toutes ces pensées négatives qui tournent en boucle. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je suis consultante et j'accompagne les personnes justement à trouver leur voie, à se sentir bien dans leur lieu de vie, parce qu'il faut savoir que notre maison influence nos émotions. Et elle peut nous soutenir également dans nos projets de vie. Elle peut activer notre énergie ou tout le contraire. Et pour ceci, je me sers notamment de la géobiologie, de l'accompagnement et du feng shui de l'habitat. Alors, j'aime beaucoup accompagner notamment les personnes qui ont des problématiques de sommeil, de baisse vitalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dort mal, bah, l'esprit il n'est pas clair, on est fatigué, on n'a pas les idées claires, on n'est pas au top de notre potentiel, de notre vitalité. On a moins de patience, que ce soit dans le domaine professionnel, surtout familial. La clarté de l'esprit, elle est moins là. Et en fait, le travail sur la géobiologie va permettre justement de monter le taux vibratoire, de relever l'énergie de notre lieu de vie, ce qui fait qu'on va se sentir mieux, on va mieux se ressourcer, un lieu de vie où justement en travaillant sur les phénomènes géobiologiques, notamment l'influence de l'eau, on va justement pouvoir de ce fait neutraliser toutes ces influences qui font que justement on est fatigué, on se lève épuisé, on a bien dormi mais voilà, c'est comme si on n'avait pas dormi en fait, ou alors au contraire on va se réveiller, on va avoir des insomnies et on va pas arriver à se rendormir par exemple. Et ce qui fait que justement ça va permettre déjà quand on est bien reposé de retrouver une pleine forme, une pleine vitalité, justement de pouvoir mieux euh, avoir une vision à moyen et long terme de ce qu'on souhaite faire et notamment quand il y a des décisions à prendre. En travaillant également ce qu'on appelle les énergies négatives, les énergies lourdes, tout le travail énergétique. On entend par là, bien écoutez, moi, les défunts notamment, il faut savoir qu'en Asie, ils ont une autre approche. Ils ont toujours des hôtels dans les maisons. Avant, du temps des arrière-grands-parents, grands-parents, on faisait de longues veillées avec des bougies, on accompagnait le défunt. Maintenant, c'est vrai que c'est très 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 rapide. Et ces âmes défuntes, ces défunts, il ne faut pas en avoir peur, ce sont des énergies yin. Et donc, eh bien, quand nous, on baisse vibratoirement, qu'on est fatigué, justement, qu'on est malade, on s'énerve, on est triste, on baisse notre taux vibratoire, c'est là justement que on peut avoir ce type d'énergie autour de nous. Et il y a différents symptômes d'ailleurs on s'en rend compte assez facilement. Et donc, le fait de travailler sur tout ce qui s'est passé sur nos terrains depuis des siècles et des siècles et des siècles, que ce soit les pestes, toutes les maladies, toutes les épidémies, il y a pu avoir beaucoup d'inondations, des gens qui sont morts dans des incendies, il y a aussi des combats, des guerres, enfin tout à l'époque, c'était comme ça, on mettait tout le monde au même endroit, etc. Et donc, toutes ces influences négatives lourdes ont tendance justement à faire que on peut se sentir euh,
pas forcément bien, c'est pesant, il y a des lieux qui sont un peu oppressants, on se sent pas bien, on est mal à l'aise, etc. Et donc tout ça, avec en plus l'influence de l'eau, maintenant la pollution électromagnétique, etc., eh bien ça fait que justement, on peut se sentir également enfermé dans notre lieu de vie, bloqué. Et donc, l'étude du lieu va permettre de se libérer de tout ça et notamment de retrouver une vitalité, un bien-être et de justement, quand on est bien, quand on dort bien, on se sent bien et on est beaucoup plus dans l'action. Ensuite, l'accompagnement, ce qu'on appelle le feng shui de l'humain, ça va permettre de travailler sur plusieurs choses, sur toutes nos peurs également qui nous bloquent, toutes ces croyances, tout ce qu'on a hérité de l'héritage, de l'éducation de nos parents, de nos grands-parents, de nos lignées également, du transgénérationnel. On va également travailler sur toutes ces pensées négatives qui peuvent devenir obsessionnelles, qui reviennent, etc. en boucle. Et il faut savoir que notre mental, en fait, il est coquin. Alors pourquoi notre mental, il est coquin? Parce qu'en fait, on est dans une zone de sécurité, même si on est mal. Même si on a des peurs du manque, on a des problèmes d'argent, si on n'est pas bien, eh bien, on est dans une zone qu'on connaît de sécurité. Et le mental, il va tendance à avoir justement, vouloir nous garder là-dedans parce que c'est une zone de sécurité. Voilà. Et donc en fait, il y a tout un travail aussi là-dessus. Et puis il y a un travail également. Je regarde mes notes. Se libérer de ses peurs, ça peut être par exemple aussi, je vais pas divorcer parce que si je divorce, ça va être très difficile pour moi. Je vais me retrouver seule. Peur du manque d'argent, peur de la solitude, peur de pas assumer, etc. Et toutes ces peurs font qu'au contraire, on nous bloque. Ou alors, on va pas oser quitter un emploi, puisque c'est un emploi, on a fait le tour, on n'est pas bien, on se sent plus bien, plus à notre place, on aspire à d'autres choses. Justement, on va être bloqué, paralysé par les peurs. Moi, je sais que j'ai ce travail, j'ai ce salaire qui rentre, avec le contexte, etc., etc. Et du coup, on tourne en rond, en fait, comme le petit hamster dans la cage. Voilà. Alors, le feng shui de l'habitat, lui, va permettre, alors je vais vous dire vraiment les termes exacts, on va créer un environnement qui va en fait venir nous soutenir. Voilà, et j'aime prendre cette image d'une maison comme un corps, avec un cœur, comme un circuit énergétique, comme nous, avec nos bulles d'énergie, notre aura autour de nous, tous nos corps subtils d'énergie. En fait, la maison également, elle respire. Et elle est en interaction et on interagit avec nous. Et c'est pour ça que le fait de travailler sur justement l'habitat en posant le bagua, ce qu'on appelle une carte énergétique, on va reprendre les domaines de vie, les 9 domaines de vie, et ça va justement permettre, par exemple, si on veut travailler sur la santé, sur une famille où justement l'énergie est lourde dans le voisinage, au sein de l'unité familiale, il y a de la discorde, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de disputes, c'est électrique, c'est pesant, c'est lourd. Et bien justement, en travaillant sur la géobiologie, mais aussi en travaillant également justement sur par exemple ce qu'on appelle nous le secteur de l'équilibre intérieur, de la santé émotionnelle, du bien-être, etc. Et sur le secteur 3, qui est le secteur, entre autres, de la famille, les relations harmonieuses, la santé, les amis proches, c'est notre secteur également, on va activer ce secteur-là et on va poser une intention et c'est vrai que toute cette synergie, même le fait rien que de travailler sur soi, c'est comme un oignon, tout ce qu'on enlève déjà, tous ces blocages, toutes ces croyances, en fait on croit qu'on fait des choix mais on fait pas des choix. C'est comme quand vous aviez les parents souvent, ils veulent le meilleur pour nos enfants, et bien eux, à force, ils nous provoquent des blocages parce qu'ils ont tellement d'inquiétudes que ça pose un poids. Comme, écoute, ma fille, ce serait bien que tu sois fonctionnaire, tu seras en sécurité, tu serais bien, etc. Comme une personne, voilà, où ces croyances qu'on a, si vous avez des parents qui ont galéré, c'était dur,
c'était dur financièrement à la maison, on n'avait pas toujours l'argent pour faire les loisirs ou manger, etc. Ou plein de choses. On a vu les parents qui travaillaient très dur. Il y a des croyances comme quoi l'argent c'est dur à gagner, il faut travailler beaucoup, ou même les autosabotages. Je mérite pas, je serai jamais heureuse, etc. Donc tout ça, ça se travaille en accompagnement. Donc voilà, je fais également des séances aussi de nettoyage énergétique où on va contrôler la personne, on va lui redonner de l'énergie, etc. Et on va booster un petit peu tout ça, surtout en cette période de froid où la nuit tombe, où il pleut. Voilà, heureusement les fêtes arrivent pour décembre, mais c'est vrai que janvier c'est le mois, voilà, février. Bon, c'est plus court, on sait qu'on commence à aller vers le printemps. Déjà, on a déjà des jolis jours. Fin février, il faisait beau, il faisait chaud, l'herbe poussait déjà. Donc, c'est vrai que ce sont des sujets qui peuvent être travaillés. On peut travailler également les addictions en accompagnement. C'est très, très intéressant. Et ça va nous permettre de nous libérer, justement, de solutionner et d'enlever tous ces blocages. Voilà, c'est vrai que c'est passionnant. Et donc, écoutez, moi je fonctionne comment? On me contacte, il y a mes coordonnées téléphoniques et il y a toujours un diagnostic, une séance qui est offerte dans laquelle vous allez exprimer pourquoi, qu'est-ce que vous souhaitez travailler, qu'est-ce qui bloque dans votre vie actuellement, qu'est-ce qui vous pose problème dans votre maison ou qu'est-ce que vous aimeriez justement qui soit beaucoup plus fluide dans votre vie. Et c'est, je trouve, très inspirant pour moi d'accompagner des personnes à se sentir mieux, bien dans leur vie et dans leur lieu de vie également. Voilà, alors pour terminer, une vidéo un petit peu longue, j'ai pris le jeu Feng Shui et j'ai tiré une carte, un petit message pour vous. Donc merci pour les petits pouces, merci pour ceux qui sont abonnés, merci, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous de vous être abonnés, merci pour vos partages, merci pour les personnes qui ont joué le jeu alors c'était l'avocat, je ne savais pas que c'est très bon pour les caillots sanguins, c'est très bon pour la santé des os, vitamine K. On peut le mettre en remplacement du beurre dans nos gâteaux. Donc, il y a des gens qui ont joué le jeu. Il y a des personnes, je vous remercie. Voilà, une personne qui a gagné la séance, une toute personne. Alors, bien sûr, moi, je regarde les commentaires. Donc, je vais à peu près une fois par semaine. Et vrai que quand vous mettez un commentaire, vous avez l'impression que vous êtes tout seul. Pas forcément. Voilà, c'est moi. Et donc, je vois que telle personne, au début, c'est ça, a mis le commentaire il y a 4 jours. L'autre, c'est 3 jours après, 2 jours, 6 heures, etc. C'est comme ça qu'on sait quelle est la personne qui a trouvé la réponse la plus rapidement. Voilà, et donc écoutez, cette personne a fait sa séance et je peux dire, je pense qu'elle m'a dit « Oh, je me sens bien, ça m'a enlevé comme une pression, comme un poids, je me sens beaucoup plus légère. » Voilà, alors cette carte donc que j'ai tirée, ça s'appelle donc chiffre 8. Écoute ta voix intérieure. Je vais vous la montrer. Voilà, je rapproche. Et donc, ça correspond à ce qu'on appelle le secteur de la montagne. Donc, les personnes qui sont en chiffre 8, on nous dit que ce sont des personnes patientes, endurantes, courageuses, le complément de sang-froid, qui ont la tranquillité. Et on nous dit ils sont pleins de compassion et manifestent un puissant attachement aux valeurs traditionnelles. Et en fait, cette carte, là je voulais vous le dire, on vous dit la carte du chiffre 8 encourage à affronter, à surmonter les obstacles avec calme et sérénité. En effet, quand vous vous trouvez devant une montagne, vous n'allez pas partir à 19h, à 20h le soir. Vous allez être devant la montagne, devant l'obstacle. Voilà, comment je vais faire? Déjà, vous allez dire, voilà, il va falloir que je prévoie de bonnes chaussures. Comment je vais être habillée? Je peux avoir un orage, il peut faire froid. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je vais amener de quoi bien me couvrir.
Je vais amener aussi de l'eau, on ne sait jamais, hein, de quoi recharger les batteries, des fruits secs, des fruits, plein de choses. Mon téléphone, une balise, peut-être, moi je sais pas, un bon sac à dos avec, on ne sait jamais, une couverture de survie. Vous allez vous dire, vous allez regarder la météo, hein, vous n'allez pas partir s'il est annoncé de l'orage, vous êtes au milieu, hein, de l'ascension, vous n'allez pas vous prendre une tempête ou un orage. Et donc tout ça, ça se prépare. Donc il y a un moment où avant de franchir l'obstacle et la montagne, on se pose, on s'arrête, on fait un temps de pause. Par exemple, j'ai envie de changer de travail. Oui, j'ai envie de changer de travail, j'en ai ras-le-bol. Je porte plus l'ambiance, j'ai fait le tour. Vraiment, ce travail, j'ai la boule au ventre, j'en ai marre, mais marre, ras-le-bol. Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, je me pose des questions. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui... Est-ce que j'aime aider les autres? Qu'est-ce qui va me booster? Qu'est-ce qui va faire que tous les matins, je vais avoir le niaque? Parce que des fois, c'est pas évident de changer de travail. On a la peur. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais savoir? Est-ce que je vais savoir m'adapter? Est-ce que je vais savoir rapidement être opérationnel sur mon nouveau lieu de travail? Et si je m'installe à mon compte? Et comment je vais faire pour gagner ma vie et trouver les clients? Est-ce que je vais être à la hauteur également? Et quel métier? Quel métier m'inspire? Est-ce que c'est au contact des gens? Est-ce que c'est plutôt administratif? Est-ce que c'est un métier où il y a du contact? Ou est-ce que c'est plutôt un métier de nature? Un métier d'aide aux autres? Vous voyez, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'apprécie? Pourquoi quand j'étais enfant, on venait me voir? Qu'est-ce que les gens, ils aimaient chez moi? Quelles étaient les qualités? On venait me voir pourquoi? Peut-être parce que je fédérais, parce que j'organisais, parce que j'étais quelqu'un d'écoute, parce que j'étais de bons conseils. Voilà, vous voyez, tout ça. Et tout ça, c'est très, très important. Avant de partir, comme on dit, va en guerre, voilà. Déjà de se poser, de s'interroger. Donc là, ça peut être bien sûr faire un bilan de compétences et de travailler sur justement toutes ces croyances euh, ou justement la légitimité. Beaucoup de personnes ont des problèmes de légitimité, hein, le syndrome de l'imposteur, l'autosabotage, voilà, de trouver sa place, de prendre sa place. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et voilà, donc nous, on a des techniques, on a des outils, on a une méthodologie qui permet justement de travailler sur un ensemble pour être à sa place, être bien. Voilà, c'était la petite vidéo du jeudi. Je vous dis à jeudi prochain. Et surtout, merci pour les petits pouces. Et prenez soin de vous et chouchoutez-vous. Ça peut être de bons gâteaux, une tisane le soir avant de se coucher. Coupez-vous de toute la journée, de tous les soucis. Il est très important de se coucher au calme. On arrête le portable, l'ordinateur, etc. De créer une ambiance de sécurité, de bien-être. Pour ceux qui ont des poêles, des inserts et des cheminées, profitez-en bien. Ça, vous voyez, ça c'est des rêves aussi. On peut pas tout avoir hein, dans la vie. À la gare, il y a un jardin, voilà, il n'y a pas. Mais c'est comme ça. Et puis, justement, ça n'empêche que justement, j'ai un outil, on peut se projeter. Donc, à très vite. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me contacter pour un diagnostic offert, un échange gratuit où justement on va échanger, vous allez me dire justement quelles sont vos attentes et pourquoi justement vous aimeriez que je vous aide avec ces outils fabuleux. Je vous dis à bye bye et bon week-end. Prenez soin de vous.